Alors maintenant que vous êtes familiarisé avec les déplacements de base dans Minecraft, voyons maintenant comment construire dans le jeu. Alors à prime abord, rendons-nous dans notre inventaire en appuyant sur la touche du clavier E. Donc la touche E nous amène dans notre inventaire où on trouvera sous 4 onglets nos blocs de construction, les décorations possibles à ajouter dans le jeu, différents outils et divers objets. Donc le principe est toujours le même. Si je prends par exemple mon onglet numéro 1, dès que je me déplace, je pourrais voir de quel matériau il s'agit et je pourrais choisir le bon en conséquence de la tâche qui me sera demandée. Euh, Ici, donc, les décorations, c'est un peu le même genre de principe. On trouvera des fenêtres, des portes, toutes sortes de choses pour agrémenter nos constructions. En mode éducation, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra venir ajouter, pour ce qui est de l'enseignant qui crée la carte, on pourra venir ajouter un tableau comme ça ici, une affiche ou une espèce de grande pancarte pour indiquer des consignes, afficher des indices, indications, etc. Donc ça, c'est exclusif au mode éducation. Donc ça peut être intéressant pour vous. Pour ce qui est des outils ici, bon, il y a plusieurs outils que vous pourrez vous amuser. Par exemple, celui-là qui est incontournable, la torche ici, qu'on va utiliser quand on est en dessous de la terre, des échelles pour grimper, mais vous allez retrouver aussi toute la quincaillerie pour creuser, pour se défendre. Ça, bien honnêtement, vous n'aurez pas besoin de ça en mode créatif, puisque vous pouvez même creuser avec un bloc de terre, là, si vous voulez. Vous n'aurez pas besoin d'un outil en tant que tel pour ça. Même logique pour les armes et tout ça, puisque vous ne ferez pas attaquer en mode créatif. Version enseignante, vous allez retrouver aussi l'appareil photo et le portefeuille, donc portfolio, donc exclusif à la version éducation. Et l'élève pourra se prendre en photo pour regarder des traces de ses accomplissements à un moment donné et ça va se conserver dans un portfolio qu'il pourra exporter par la suite sur son ordinateur, conservant ainsi les images. En terminant, pour ce qui est des objets divers, je vais vous inviter à vous promener là-dedans aussi pour aller voir ce qu'on peut retrouver, donc des livres, des potions, toutes sortes de choses, donc pour agrémenter un peu ces cartes. Onglet ici, c'est la table de fabrication. En mode créatif, vous n'aurez pas vraiment besoin de vous servir de ça puisque tous les matériaux sont accessibles. Vous n'aurez pas besoin de les chercher. Vous n'aurez pas besoin de concevoir des outils non plus en combinant matériaux et autres outils pour donner un autre outil ou un autre matériau, par exemple. C'est déjà tout en stock dans votre inventaire. Par contre, si vous jouez en mode survie, vous avez besoin de créer des recettes pour arriver à vos fins. Donc, à ce moment-là, je vous inviterai à aller sur Google pour voir toutes les recettes Minecraft possibles de combinaison d'objets pour donner un autre objet. Dernier onglet ici, rechercher. Donc, si vous recherchez un matériau spécifique, par exemple, je ne sais pas si je recherche, je ne sais pas moi, du chêne. Alors, j'ai écrit tout simplement le mot chaîne et tout ce qui a rapport au chêne va sortir. Donc ça peut être pratique si par exemple j'ai une situation donnée, je dois construire quelque chose qui date du Moyen Âge, donc c'est certain que je vais me tenir autour du bois davantage que d'autres matériaux. Donc je vais me servir de cette barre de recherche-là pour me faciliter la vie. Autre matériau qui vient avec la version éducation aussi, j'avais oublié d'en parler, mais c'est les 3 derniers qui sont là ici. La bordure ici va me permettre de construire un mur qui va me permettre de confiner les élèves à l'intérieur d'une zone pour éviter qu'ils se perdent. Je peux ajouter des blocs comme ça ici qui sont incassables, donc pour construire une structure pour une tâche donnée. Et je pourrais aussi y rajouter pour une tâche donnée aussi des blocs qui sont cassables. Donc ça, c'est une exclusivité là, de la version éducation. Alors maintenant, voyons voir ce qu'on fait avec cet inventaire-là. Alors, une fois que je suis dans le jeu, comment est-ce que je fais pour déposer mes blocs? Donc, j'ai pas à faire à chaque fois, aller dans mon inventaire et prendre les choses et aller les sortir comme ça. Alors, quand je les sors, premièrement, je les jette. Je dois les placer en bas dans ma barre d'action qu'on appelle. Cette barre d'action-là sera toujours présente pendant le jeu. Donc, elle est disposée de 9 cases par défaut.
et je dois l'alimenter en glissant, déposant des objets ou des outils ou des accessoires à l'intérieur de celle-ci. Bien entendu, vous comprenez que je vais y disposer les accessoires que je vais utiliser le plus souvent. Comme par exemple, si je veux, par exemple, je sais pas, je vais aller déposer un bloc d'escalier en bois de chêne. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer un coup sur le bouton de gauche et aller le déposer à l'endroit voulu. Je n'ai pas à me soucier du nombre, puisqu'en mode créatif, on est illimité. Donc, c'est davantage en mode survie que vous aurez à vous préoccuper du nombre et d'administrer ça comme il faut. Même chose pour les accessoires ou les autres outils. Alors, je me rends là et je vais prendre, je sais pas moi, une peau de lapin comme ça ici. Je clique et je vais la déposer à un endroit donné comme ça ici. Et vient remplacer l'objet qui était déjà là auparavant. Donc, un coup que j'ai constitué mon inventaire par défaut dans ma barre d'action, donc je peux fermer tout ça et je me rends donc je retourne sur le terrain, je vais changer de vue, comme ça ici, je vais revenir à la première personne et vous voyez ici, je n'ai pas ma barre d'action. Donc, si vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas votre barre d'action, il est difficile de savoir quel accessoire vous avez choisi. Appuyez sur la touche F1, comme ça, vous voyez, donc j'ai appuyé, comme ça ici, elle apparaît. Donc, moi, je la laisse tout le temps comme ça quand je joue. Et puis, pour choisir notre matériau ou notre accessoire, tout ce qu'on a à faire, c'est encore une fois au niveau de la souris. Utiliser la roulette. Donc, en défilant, on s'arrête sur un objet et automatiquement cet objet-là est sélectionné. Nul besoin d'appuyer sur le bouton de gauche ou de droite pour le sélectionner. Donc maintenant, si je veux utiliser, je sais pas moi, les planches d'épinette pour construire quelque chose, une muraille, n'importe quoi, alors je dois aller la déposer sur le terrain. Donc vous voyez ici, quand je pivote ma tête, ça m'indique à quel endroit va se déposer mon matériau. Alors admettons que je veux le déposer à cet endroit-là. Je fais un bouton de droite de la souris et voilà, ça se dépose et c'est pas plus compliqué que ça. Je vais me déplacer et voilà, vous comprenez un peu le principe. Tant que je suis capable de voir, je suis capable de déposer un bloc. Donc, vous comprenez qu'en hauteur, c'est soit que je me crée des escaliers pour aller déposer un bloc par-dessus ce mur-là, ou j'aurai besoin de voler, comme on l'a appris dans le tutoriel précédent, en double-cliquant, comme ça ici. Alors, je vais être capable d'aller construire en hauteur, comme ceci, une muraille. Et donc, en appuyant sur 2 fois, je vais revenir par terre et je vais être capable de... Donc, vous voyez le principe là, de constituer un mur comme ceci. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la construction. Donc, bouton de droite, je me déplace avec ma roulette et je choisis un accessoire. Comme ça, un tableau, bouton de droite. Ici, c'est un tableau, donc je peux écrire du texte. Donc, tout simplement, je vais écrire bonjour, comme ça ici, OK, et vous voyez, mon accessoire est en place. Je vais reculer pour vous le montrer. Donc, c'est toujours le même principe. On choisit notre objet, bouton de droite. Maintenant, pour détruire, alors c'est certain que ça peut être très très pratique. Si on trouve un endroit qui pourrait être propice à ça, tiens, je vais me rendre là-bas en courant. Et voilà, admettons que je veux me creuser un tunnel à travers cette petite colline-là. Alors, je peux creuser avec n'importe quoi, bien honnêtement. J'ai pas besoin d'une pelle pour ça. Là, je peux même creuser avec une peau là, de cuir, là, comme ça ici. Alors, et puis, je vais aller tout simplement appuyer sur le bouton de gauche. Donc, vous voyez, même avec une peau, là, je suis capable de creuser. Alors, je peux creuser en dessous comme ça, donc devant moi, en hauteur. Donc, un peu la même logique. Vous voyez, là, c'est en surbrillance. Donc, l'endroit qui est en surbrillance, c'est là que je vais donner un coup. Alors, donc, je pourrais creuser une tranchée, un tunnel, peu importe. Je peux vraiment aller me promener sous terre avec ça, me rendre très très loin, au noyau, là, etc. Donc, vous comprenez le principe. Il faut toujours faire attention pour ne pas rester pris dans sa tranchée ou dans son tunnel. Et puis, si ça tombe dans la noirceur, vous aurez à vous débrouiller et à aller chercher autre chose dans votre inventaire pour vous éclairer, en l'occurrence des torches comme ça que vous allez venir simplement disposer dans votre inventaire. Moi, je trouve ça toujours pratique d'avoir des torches, puisqu'on des fois on se trouve dans un endroit qui manque d'éclairage et puis on s'en sort avec ça. Alors, pour la construction, c'est pas mal ça. Le bouton de gauche aussi pourra vous servir, si jamais vous jouez en mode survie, à attaquer des animaux.
C'est toujours le même principe, des zombies, des creepers, que je creuse, que je défonce, que j'attaque, c'est toujours le bouton de gauche. Et puis, en terminant peut-être gadget, on parlait de la roulette pour sélectionner les objets tantôt, les matériaux. Alors, je pourrais, en utilisant les touches de 1 à 9 sur mon clavier, m'y rendre directement. Par exemple, si j'ai besoin du tableau, j'appuie sur la touche 5. J'ai besoin du bois de chaîne, j'appuie sur la touche 1, 2, épinette, etc. Donc, vous voyez un peu le même principe s'applique là, pour les 9 éléments que vous avez trouvés là. Donc, c'est ça pour ce qui est de la construction dans Minecraft.